Merci beaucoup d'être là. Merci, chers collègues, Monsieur le Président. Madame Morin, Madame Collin, Madame Gagnon, ça fait plaisir de vous revoir. Nous nous sommes rencontrés déjà lorsque j'ai eu le mandat au tout début d'être les critiques de la santé et des services sociaux. J'apprends beaucoup à votre contact, au contact de l'extraordinaire réseau d'organisations communautaires qui viennent à l'aide quotidiennement des gens les plus vulnérables de la société. Et je tiens à saluer votre travail et celui de tous vos bénévoles. Et sachez que vous avez ici des gens qui veulent non seulement témoigner de la qualité de votre travail, mais de l'importance que vous avez à l'intérieur de l'organisme vivant qui est le système de santé et de services sociaux du Québec. Et effectivement, vous nous dites aujourd'hui que cet organisme vivant, dans la réforme que le ministre tente d'apporter, vous avez des craintes justifiées. Une de ces craintes, c'est la privatisation. Comment est-ce que ce nouvel organigramme pourrait conduire à avoir plus de privés dans le système de santé? J'étais heureux d'entendre le ministre nous dire que c'était pas du tout son intention. Évidemment, nous serons tous vigilants, nous sommes là pour ça. Et moi, je tiens à vous dire très clairement que pour moi, le système de santé québécois, sa force, il vient dans le fait qu'il est universel, qu'il est gratuit, qu'il est public. Et j'admets avec d'autres qu'il y a des cas où la concurrence entre le privé et le public donne des gains d'efficience. Mais ce n'est pas le cas en santé. En fait, en santé, on a quelques exemples. Par exemple, la radiologie. On a accepté de faire une concurrence publique-privée en radiologie. C'est contre-productif. Ça ne donne pas de résultats. Et en fait, la question posée, c'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre fin à cette expérience? Au Manitoba, ils l'ont essayé pour les cataractes, pour les opérations. Même échec. En fait, dans le système de santé, il y a un problème qu'il n'y a pas dans d'autres systèmes économiques ou dans d'autres entreprises, c'est la rareté des ressources. Et lorsqu'on essaie d'organiser plus de privés en santé, ça veut dire qu'il y a moins de public. Moins de public, plus de privés, c'est moins de services disponibles. Alors pour moi, c'est très clair. Le problème du système de santé québécois, c'est pas qu'il n'y a pas assez de privés, il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a un peu trop. Puis si on devait fixer une boussole, c'est d'augmenter la place du public dans le système québécois, pas de le réduire.